Depuis les années 1997 jusqu'à ces jours, les églises des réveils connaissent une multiplication assez puissante à travers la ville-province de Kinshasa. Chacune de ces églises des réveils a un message particulier qu'elle apporte au peuple de Dieu, mais pour la plupart, certaines de ces églises mettent l'argent devant tout. Nous sommes entrés en contact avec certaines personnes ayant une connaissance plus amplifiée sur la matière afin de connaître la chose qui est à l'origine de ces phénomènes. Oui, il y a prolifération de l'Église, des églises du réveil ici au Congo. Nous avons qu'un seul Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu qui travaille dans la multiplicité unifiée. Ça veut dire quoi? Donc, le Dieu qui est descendu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, celui qui était descendu, il est descendu dans les régions inférieures, il a pris des hommes. Il est monté avec eux, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il a fait des dons à l'Église pour la perfection des saints. C'est-à-dire, Dieu, à chaque de ses serviteurs, il a donné une mission, une vision. C'est-à-dire une vision dans une vision, des visions dans une vision, afin que nous puissions travailler pour la perfection des saints. Il y a plusieurs églises, mais nous avons qu'une seule église qui s'appelle Corps du Christ. Les églises du réveil, chacun a un pasteur. Admettons que Christ fait une église où tous ses serviteurs se trouvent dans cette église. Imaginez comment ils vont travailler. Même au ciel, Dieu a des parties, il a mis des groupes. Nous avons le groupe d'archanges où Michael est en train de diriger, où Gabriel est en train de diriger, et Raphaël aussi. C'est-à-dire Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ce n'est pas qu'ils sont divisés, ils sont en train de travailler un seul Dieu, mais dans plusieurs visions que le Seigneur leur a attribuées. Les messages qui sont prêchés dans les églises sont souvent des messages qui sont caractérisés à l'argent. Ça c'est vrai parce que Christ nous a laissé un message d'édification, d'aider, de gagner les âmes, édifier pour nous préparer à la vie, à la rencontre de l'Église. Mais aujourd'hui c'est une autre chose. Les pasteurs, les bien-aimés prêchent les histoires-là qui procurent seulement de l'argent et beaucoup des âmes sont perdues. Ok madame, quant à moi je peux dire ceci. Donc moi je peux dire qu'on a deux formes de pasteurs. Il y en a ceux qui s'appellent Mofa aujourd'hui. Ils veulent s'en procurer de charrois automobiles, vestes, s'habiller en mannequin, donc tout ça, machin. Et puis une autre forme, c'est celui qui est pasteur avec un message clé, avec un message venant de Dieu. C'est qu'à la base de ça, c'est plus la pauvreté. C'est la pauvreté, le manque de travail qui fait faire ça aux gens. Donc c'est un manque à faire pour certains et certains aussi, c'est un appel. Donc c'est un peu ça. À mon avis, c'est l'ignorance qui fait en sorte que certains chrétiens puissent être fans de certains pasteurs, manquent de la connaissance appropriée de la parole de Dieu. Ils suivent l'homélie ou les enseignements des pasteurs sans avoir de connaissance approfondie de la parole de Dieu. Si chacun a la connaissance de la parole de Dieu, il ne peut pas devenir fan d'un certain pasteur. Donc la plus grande influence que l'Église a vers nous, c'est que lorsque nous étudions, on est épargné dans plusieurs dangers. Cela nous aide des fois, lorsqu'on est dans l'Église, de pouvoir suivre des normes ou de respecter les droits, de savoir vivre en fait, de mieux vivre dans son environnement ou dans une vie quelconque. Donc vraiment ça fait du bien lorsque tu es chrétien parce que tu auras des limites à faire, tu feras des choses là qui te fera énormément du bien. Lorsqu'on est chrétien, on évite de faire le mal à autrui et ça nous fait du bien et puis voilà. Ce
c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui en République démocratique du Congo, beaucoup plus à Kinshasa. Vous allez voir une avenue qui compte une cinquantaine d'églises et vous voyez quel genre de concurrence. Ici, on va en soulever la sonorité là-bas également. Donc, en résumé, je dirais que c'est vraiment un phénomène qui n'honore pas Dieu parce que là-bas, on prêche le nom de Dieu. Si vous voyez la multiplication de ces sectes ou églises, c'est à l'origine d'abord des conflits entre des individus et ce qu'ils font là, c'est pour gagner ce qu'on appelle à Lingala les Mabonza, donc ces gains-là. Donc, on est en train de toucher la personnalité de Dieu, chose qui n'est pas importante. Donc, moi, je dis que c'est un phénomène qu'on doit éradiquer parce que si jamais on priait qu'un seul Dieu, on allait avoir une même idée et il n'y aura pas besoin de prolifération des églises. La mission première de chaque église chrétienne, c'est de chercher le salut des âmes, ramener à Dieu par son Fils aîné, le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth, toute personne perdue dans le péché.